anciens combattants, résistants et déportés, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je suis heureuse et fière d'honorer avec vous la mémoire d'Ambroise Croizat, aux côtés de sa fille Liliane et de son petit-fils Pierre. La vie d'Ambroise Croizat est inscrite au cœur d'une génération particulière, une génération de femmes et d'hommes, combattants antimilitaristes, antifascistes, constructeurs du Front populaire, héros de la résistance, artisans des grandes conquêtes sociales de l'après-guerre. Cette génération a marqué un siècle. L'homme, Ambroise, est étonnant. On imagine ce jeune garçon, issu d'une famille ouvrière, son père militant CGT, qui se battait déjà pour une protection sociale de dignité. À 17 ans, Ambroise anime les grèves de la métallurgie, puis il adhère au Parti communiste français. Il connaît pression et répression, si dures à l'époque. Devenu dirigeant national du syndicat des métallos, il est devant les usines, dans les assemblées syndicales. Élu du peuple, député communiste du Front populaire, il fait avancer les conventions collectives. Il est aussi de ces députés, déchus en 1939 par un gouvernement incapable de faire face aux nazis et dont certains membres feront le choix de la collaboration. Ambroise Croizat est alors emprisonné et avec d'autres députés communistes transférés vers le bagne en Algérie. D'autres élus, ses frères, seront fusillés. Ambroise Croizat, porteur du même engagement, de la mémoire de ses martyrs, deviendra un grand ministre. Dans le gouvernement de la France, aux côtés des autres ministres communistes, Marcel Paul, Maurice Thorez, Charles Tillon et François Billoux, Ambroise, le ministre des Travailleurs, comme on l'appelait, a œuvré avec acharnement. En quelques années, il a su avec d'autres traduire dans la vie des avancées porteuses d'une société plus fraternelle, où les individus sont plus libres et les richesses plus justement réparties. Le programme du Conseil national de la résistance rentre peu à peu dans la vie de nos compatriotes. Et les tenants du capitalisme français n'en sont toujours pas revenus d'avoir dû concéder cela. Le principe de la sécurité sociale, l'idée que chacun cotise selon ses moyens et a droit aux soins les plus modernes selon ses besoins, est une idée formidablement anticipatrice d'une société solidaire. Le principe selon lequel chacun garantit par son travail la retraite de la génération précédente est une façon d'aborder un avenir pour la société autrement solide et juste que les versements que l'on connaît aux groupes financiers qui spéculent. Il y a quelques jours, un sondage révélait que 94% des Français considèrent que le système de protection sociale est un élément constitutif important de ce qu'ils appellent l'identité nationale, que j'appelle la nation ou la République. 62% le qualifiant de très important. Voilà un très bel hommage rendu à Ambroise Croizat et à toutes celles et ceux qui depuis agissent pour préserver cet acquis. Ambroise Croizat est aussi attaché aux allocations familiales, au statut des mineurs, à la médecine du travail, au comité d'entreprise. Ces avancées ont profondément marqué les conditions de vie et de travail des familles populaires. Les choix, les actes, la vie tout simplement d'Ambroise Croizat et de ses camarades du mouvement ouvrier de cette génération étaient en vérité marqués d'une audace sans pareille. Audace de cet ouvrier profondément lié au peuple, de ce militant mûri à l'école de l'expérience syndicale, de devenir ministre du général de Gaulle, de se hisser pour travailler dans le plus grand respect mutuel avec les très hauts fonctionnaires de l'administration de notre pays. Quelle belle leçon d'éducation populaire. Audace parce que les réformes d'Ambroise Croizat n'étaient pas seulement une réponse aux problèmes de l'époque, mais des anticipations exceptionnelles qui se sont installées dans le paysage de la France. Les patrons et leurs experts de l'époque disaient aux ouvriers « quand vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien ». Et malgré cela, ce furent les congés payés, les congés maladie, les congés maternité, ce temps libéré et rémunéré compte parmi les plus grandes avancées de civilisation. Excusez-moi, c'est le froid. On leur disait, si vous voulez être soigné, il faut payer. Et ils ont inventé la sécurité sociale. On leur disait, l'usine et la propriété privée des patrons.
et ils ont occupé les usines, inventé les comités d'entreprise, les délégués élus. Cette démocratie sociale est aujourd'hui un point d'appui pour de nouvelles conquêtes démocratiques, de nouveaux droits pour les salariés dans la gestion de leur entreprise. Ainsi était Ambroise Croizat, et nous sommes fiers de lui et de celles et ceux qui se sont levés à ses côtés. Parce que le capitalisme est aujourd'hui comme hier, source de souffrance et de non-avenir pour les hommes et les femmes sur notre planète, les combats et les engagements d'Ambroise Croizat appellent de nouvelles avancées. Il ne tient qu'à nous de poursuivre son œuvre pour longtemps encore inachevée. Nous croyons, comme Ambroise Croizat, que les conquêtes sociales n'étaient pas des dépenses extravagantes, mais des investissements sources de nouvelles avancées pour les individus. Nous croyons comme lui à l'intelligence du monde du travail et de la création. Nous croyons que les forces syndicales et les forces progressistes, prenant appui sur les hommes et les femmes qui sont debout, peuvent transformer aussi profondément qu'il le fit la société pour continuer à faire vivre les valeurs qu'il portait, des valeurs de solidarité, de justice, de liberté et de démocratie. Chers amis, chers camarades, le plus bel hommage à Ambroise Croizat, c'est de poursuivre ce combat, son combat. Ne plie pas petit, le siècle s'ouvre, disait son père. Écoutons ce message. Je vous remercie.